Bonjour, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'apprendre un petit peu plus sur la prise de notes et tu as dû entendre parler de la méthode Zettel-Kasten. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi, même des deux. Est-ce que tu arrives à te retrouver dans ta prise de notes et est-ce que tu sais ce que tu fais de chacune de tes notes? Je suis sûr que tu dois avoir un carnet sur lequel tu prends tes notes et que ce carnet, il te sert juste à les prendre. Tu le poses de côté, tu le reprends, tu écris tes notes et tu reposes. Et ça sert à rien de plus. Ou alors, tu as peut-être un logiciel où tu prends tes notes mais ni plus ni moins. Tu relis peut-être de temps en temps, mais en fin de compte, tes notes, elles sont pas spécialement organisées. C'est pas vrai? Je me trompe? Donc du coup, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de parler un petit peu de la méthode Zettel-Kasten. Juste avant, je voudrais faire aussi un point sur les différentes problématiques sur notre prise de notes. C'est souvent quelque chose qui se retrouve si on n'a pas quelque chose de spécifique, une organisation spécifique. Dans un premier temps, on a une organisation difficile de nos notes. On ne sait pas trop comment les mettre en place, ni où les mettre, ni si il y a une façon de les organiser, de les trier. Et il n'y a pas forcément de méthodologie sur la prise, on ne sait pas forcément quoi prendre comme contenu pour l'écrire. D'accord? Troisième point, c'est qu'il n'y a aucun lien entre nos différentes notes et du coup, il est difficile de mettre en perspective différentes notes entre elles. D'accord? Et il en implique du coup une mémorisation des notes beaucoup plus compliquée puisque du coup, on ne sait pas comment les connecter entre elles. Pour rappel, quand tu apprends, c'est juste prendre quelque chose que tu connais pas et le lier à une autre chose que tu connais. D'accord? C'est ça la mémorisation. C'est comme ça qu'on se souvient des choses. Alors, aujourd'hui, je voudrais te montrer et surtout te narrer l'histoire de Niklas Luhmann. Alors, Niklas Luhmann, c'était un homme qui vivait en Allemagne, qui est fils d'un brasseur et qui a fait des études de droit. Alors, il s'est dit, tiens, moi, je vais faire mes études de droit et je vais aller dans le domaine public. Comme ça, je sais que je finirai à une heure précise. Et après cette heure-là, je vais pouvoir rentrer chez moi et je vais pouvoir me mettre à lire. Parce que Niklas Luhmann adorait lire. Sur la psycho, la socio, la philo, tout ce qui est relié un petit peu au comportement humain. Ok? Ensuite, Niklas avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il prenait beaucoup de notes. Dès qu'il prenait une note, il la mettait sur un papier format A6 et il les rangeait automatiquement dans une boîte à chaussures. Ok. Il avait aussi cette technique d'organisation entre les différentes notes. Il savait que en mettant des numéros sur chacune de ces notes, il pouvait lier certaines d'entre elles. Ça sera propre à une autre vidéo. Là, le but n'est pas de t'expliquer comment fonctionnait cette Castle, mais j'y reviendrai à un autre moment. Ok. Et au fur et à mesure, son système, où il mettait toutes ses notes dans des boîtes en carton, qui est devenu du coup Zettel Kastel, qui veut dire boîte à notes en allemand, d'accord. C'est devenu en fait son partenaire de discussion, de dialogue, de compréhension, et c'est devenu en fait son système de génération de contenu. On va y venir un tout petit peu après, ok. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais écrire un document qui parle de sociaux. Et ce document-là, il l'a envoyé à un sociologue très connu en Allemagne à l'époque qui s'appelait Helmut Schelsky. Je pense que ça doit te parler. Je plaisante, moi ça ne me parle pas. Voilà, bref. Le sociologue a été bluffé par le document et a suggéré à Niklas qu'il devienne prof de sociaux. Alors souvenez-vous que Niklas n'est pas du tout sociologue, ni philosophe, ni quoi que ce soit. Il a juste un diplôme de droit et il a absolument rien de nécessaire comme diplôme pour pouvoir devenir prof, chercheur, doctorant, quelque chose qui pourrait le mener à ça. Et du coup, la plupart des gens se seraient dit, tiens, moi, ça me fait plaisir, merci beaucoup, je suis content que tu me donnes un niveau pour ça, mais en revanche, je vais devoir refuser, ça va pas être possible pour moi. Niklas, il a fait une chose complètement différente, il s'est dit, ok, moi ça m'intéresse, je vais relever le challenge. Du coup, il s'est pointé face à comment dire, à des gens qui voulaient savoir quels étaient ses travaux pour pouvoir devenir prof. Il a dit, non, je ne les ai pas encore, cependant, je vais préparer un projet, et ce projet, du coup, il servira pour devenir prof. Et son projet, c'était mon projet, théorie de société, durée 30 ans, coût zéro. Alors, coût zéro, pas tout à fait, il fallait juste prendre au moins les papiers pour mettre toutes ces notes. Mais voilà, 30 ans après, il publie un livre en 1997. Et du coup, ce livre était en 2 tomes. Il faut savoir que ça a beaucoup agité la communauté, communauté scientifique, philosophique, psychologique, etc., politique et plein d'autres choses. Parce qu'en fait, il avait mis le doigt sur plein de choses, il avait réussi à faire des connexions très précises que beaucoup n'avaient pas fait. Et il avait réussi en fait à secouer vraiment la zone, la thématique et les différents scientifiques sur ça. C'était incroyable à l'époque qu'il avait réussi à faire une chose éblouissante.
chose que personne ne fait quasiment dans le monde, hein. Le mec était meilleur que des doctorants sur la thématique. Bref, en 30 ans, Niklas a écrit 58 livres, des centaines d'articles scientifiques, et ça ne comprend même pas les différentes traductions qui ont été faites de ces articles. Et deux choses l'ont aidé à ça. Bien évidemment, c'est le goût pour la lecture, le fait qu'il ait su engranger énormément de connaissances, mais surtout, il a su prendre des notes efficaces pour tout connecter. Et ça a été vraiment le game changer chez lui. Et c'est vraiment ça, en fait, son secret de productivité et celui qui peut aussi être le tien, la méthode Zettelkasten, pardon. Et c'est des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui sans avoir besoin de s'ennuyer avec une boîte à chaussures, quelque chose que tu puisses transporter au fur et à mesure de ton évolution, de tes travaux. D'accord? Donc je pense notamment à Notion et Obsidian. Alors le but de cette vidéo n'est pas de te montrer encore une fois comment fonctionnent ces deux outils. Il y aura d'autres vidéos pour ça, ça viendra. Ok? Donc quels sont les avantages de cette méthode? Avant tout, c'est une meilleure exploitation de tes notes, une meilleure mémorisation, une émergence de nouvelles idées, parce que tu peux connecter plusieurs points ensemble pour faire émerger une idée sous un certain format, quelque chose qui va être propre à ta façon de penser, avec tes idées de tes notes, d'accord? Tu auras une meilleure compréhension de ce que tu vas lire, parce que tu vas savoir quoi prendre comme contenu pour le mettre dans ton système. Et beaucoup plus de facilité à reproduire, du coup, à produire et à reproduire du contenu, des articles, des livres. Le problème, c'est que cette méthode-là, elle est très longue à mettre en place et ça demande du temps et beaucoup de notes pour commencer à faire émerger des idées. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut se discipliner sur du long terme. Alors du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est à qui s'adresse cette méthode? Bon, évidemment, je sais que tu n'as pas cette réponse, c'est moi qui l'ai cette réponse. Du coup, je vais te la donner. J'ai envie de te dire un petit peu à tout le monde. Ça peut être des étudiants, des créateurs de contenu, ça peut être des docteurs, des ingénieurs, des architectes, des cadres, bref, tous les gens aussi qui sont passionnés par quelque chose et qui veulent devenir meilleurs, apprendre et garder ce contenu-là à long terme. Voilà, j'espère que cette méthode Zettelkasten, cette introduction sur la méthode t'a plu, surtout l'histoire du coup du créateur. En attendant, je te propose d'aller voir juste en dessous, tu as un lien là vers mes quelques méthodes et hacks sur la productivité. Il y en a 9. Je te laisse aller voir ça, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse email et tu regardes une petite vidéo, c'est hyper rapide. Je te file vraiment ce qui, moi, m'a permis d'être beaucoup plus efficace dans les différentes thématiques de mon travail. Allez, salut!